Dans les Magical Girls, les héroïnes brillent par leur courage, la force de leur amitié et la magie de l'amour. Mais ce qui les rend si incroyables, ce sont aussi les antagonistes mémorables qu'elles affrontent et qui les mettent en valeur. Et là, je vais parler du cas très précis des antagonistes féminines et uniquement des antagonistes féminines. Ces personnages rongés par les ténèbres et qui sont prêtes à tout pour anéantir nos chères héroïnes. Parfois rivales, parfois miroirs, parfois véritables contre-héroïnes, aujourd'hui je vous propose d'analyser ensemble le rôle de ces personnages charismatiques qui donnent toute leur intensité au genre du Magical Girl. L'un des rôles les plus fréquents de l'antagoniste féminine est celui du miroir. Elle incarne ce que l'héroïne aurait pu devenir si elle avait emprunté un autre chemin, à savoir celui des ténèbres. Prenons par exemple Vanilla dans Sugar Sugar Rune. Elle partage le même destin que Chocolat, mais ses doutes et sa fragilité vont la mener à succomber aux ténèbres. Vanilla n'est pas une ennemie par nature, bien au contraire, elle a plutôt un tempérament très doux et elle a une véritable gentillesse, mais elle va devenir une héroïne brisée par ses faiblesses et elle va finir par s'opposer à Chocolat. Chocolat, elle, va rester droite à ses principes et va également tout mettre en œuvre pour sauver Vanilla. Dans Sailor Moon, je peux parler de la reine Beryl, qui apparaît comme un contrepoint absolu d'Usagi. Là où Sailor Moon va incarner l'amour désintéressé, Beryl, elle, est obsédée par un amour destructeur pour Endymion. Elle est rongée par la jalousie que ce dernier ne l'ait pas remarqué et, spoiler, ait choisi la princesse Serenity. Elle représente la face sombre des mêmes émotions que l'héroïne. Et cette antagoniste miroir se retrouve encore dans Sailor Moon avec un autre personnage qui est Sailor Galaxia, qui est donc l'antagoniste finale, je crois que c'est la dernière antagoniste en fait du manga Sailor Moon, puisque en fait comme Usagi, Sailor Galaxia est une guerrière élue. Elle est extrêmement puissante. Cependant, elle a été corrompue par le chaos et plutôt que l'amour, Sailor Galaxia va choisir le pouvoir. Finalement, Sailor Galaxia, c'est la version déchue de Sailor Moon et leur affrontement est extrêmement mémorable. J'ai également envie de citer Sarah dans Mermaid Melody, donc la princesse sirène de la perle orange, puisque, tout comme Lucia, Sarah est tombée amoureuse d'un être humain. Cependant, contrairement à notre chère princesse sirène à la perle rose et aux autres princesses sirènes qui croient en l'amour et en la solidarité, Sarah s'enferme dans la douleur et va choisir le chemin de la haine, devenant finalement une ennemie redoutable. Elle montre qu'une princesse sirène peut elle aussi basculer dans l'ombre et elle va s'allier à Gaito. À savoir que à la fin de l'arc Gaito, Sarah va avoir son moment de rédemption et va choisir de se sacrifier ou du moins de mourir en compagnie de Gaito pour entre guillemets réparer ses erreurs et se repentir. Parfois, les antagonistes féminines ne sont pas des forces cosmiques, ni réellement des antagonistes à proprement parler, mais des rivales plus humaines, complexes et nuancées. Dans Shugochara, Uto va illustrer parfaitement ce rôle. Plus qu'une antagoniste, en fait, Uto est surtout la rivale d'Amu. Elle n'agit pas par pure méchanceté, mais par amour et par jalousie. Elle partage les mêmes désirs de liberté et d'expression qu'Amu, mais elle va emprunter une voie plus sombre qui la positionne du côté des antagonistes de l'animé. Dans Angel's Friends, Kabale et Cabria jouent aussi ce rôle de rival direct. Elles ne sont pas seulement entre guillemets les méchantes, elles incarnent une autre vision du bien et du mal, et surtout elles ont leur propre personnalité et conflits internes, ce qui les rend en fait crédibles et attachantes.
Et là, je vais parler d'un autre cas d'école extrêmement connu et je dirais l'un des plus connus en tant que antagoniste féminine rivale. Je vais m'intéresser à l'univers de Winx Club avec donc le célèbre trio les Trix, qui ne sont pas de simples antagonistes. Elles représentent une version corrompue des Winx. Leur sorcellerie sombre, leur désir de pouvoir et leur unité en tant que groupe en font des rivales marquantes et même emblématiques. Et d'ailleurs, dans Winx Club, j'ai d'autres noms de rivales marquantes en tête. On va bien entendu avoir Diaz Pro, ex-fiancé de Sky, qui va plusieurs fois s'opposer à Bloom, ne supportant pas de perdre le pouvoir offert par le trône d'Héraclion, et qui va donc voir Sky s'intéresser à une autre femme. Et du côté de Stella, on a aussi deux rivales qui ont marqué la série. Dans la saison 3, on va avoir le personnage de Chimera, dont l'objectif, avec sa mère, Cassandra, va être de prendre la place sur le trône de Solaria et de totalement éclipser Stella. Donc là, on n'a pas une lutte amoureuse, mais on a vraiment une lutte, une rivalité de pouvoir pour un trône et pour un titre de princesse. Et dans la saison 4, toujours avec Stella, par contre, là, on va avoir une rivale, entre guillemets, amoureuse, puisque Stella va se montrer jalouse du personnage de Mitzi, une humaine qu'on a déjà vue plusieurs fois dans le dessin animé Winx Club, et qui va avoir donc un crush sur Brandon, le petit ami de Stella. Et Mitzi, c'est vraiment ce personnage de peste bien connu du dessin animé où on l'avait déjà vu se positionner en tant que peste et, disons-le clairement, harceleuse de Bloom. Hein, pour moi, Mitzi, c'est typiquement un profil de harceleuse. Là où brille la lumière dans la nuit. D'autres fois, l'antagoniste incarne une vision du monde radicalement opposée à celui de notre ou de nos héroïnes. Dans Arcade Précure, les Dark Précures vont refléter parfaitement les héroïnes, mais en version inversée. Là où les Précures se battent pour l'amour et la solidarité, leurs doubles sombres se nourrissent de haine et de solitude. La confrontation devient alors un enjeu idéologique. Quelle valeur est la plus forte, le pouvoir individuel ou la force de l'entraide? J'ai encore une fois envie de citer les Trix, donc redoutable trio de sorcières que combattent les fées du Winx Club. Elles sont les antagonistes par excellence. Vraiment, elles représentent pour moi les antagonistes féminines dans toute leur splendeur, dans tout leur reflet. Et elles sont vraiment les antagonistes par excellence, quoi qu'on en dise. Et elles sont totalement animées par la soif de pouvoir. On a vraiment un combat d'idéologie et une partie de l'intrigue se construit d'ailleurs entre le combat de la lumière avec celui des ténèbres. Noir du mystère, Lady Scarlet prend. Mais pourquoi ces antagonistes féminines restent-elles autant en mémoire? Parfois plus que les héroïnes elles-mêmes. Eh bien, une réponse pourrait tout simplement être qu'elles ne sont pas seulement des obstacles. Elles révèlent des facettes cachées des héroïnes, elles rendent le récit plus riche, plus émotionnel et les combats idéologiques plus dramatiques, apportant donc une profondeur au récit. Et surtout, elles ne finissent pas toujours détruites. J'en ai parlé un petit peu avec Sarah. Bon, certes, Sarah dans Mermaid Melody meurt, mais avant cela, il y a quand même cette rédemption et elle ne meurt pas en tant qu'ennemie. Au contraire, donc, le genre Magical Girl a souvent pour message la rédemption, la guérison, et Sailor Moon, par exemple, ne détruit pas ses ennemis, elle les purifie. Alors, soyons honnêtes, les ennemis généralement de Sailor Moon finissent assez mal. La reine Beryl, notamment, ne va pas vraiment avoir droit à sa rédemption. Par contre, Sailor Galaxia va avoir droit à son moment de rédemption. Uto, dans Shugoshara, va finir par trouver sa voie et va finalement basculer plus du côté de nos protagonistes, une rivale pour Amu d'un certain côté, mais elle va aussi aider Amu et ses amis. Et puis, je peux aussi parler du personnage de Omura dans Puella Magi Madoka Magica, qui illustre en fait cette frontière assez floue entre héroïne, ennemie, sauveuse, et sans elle, il n'y aurait pas eu de scénario car elle est le cœur même de l'intrigue. Son vol, étoile qui défile au sol.
Certaines antagonistes féminines existent pour créer un poids dramatique et faire progresser l'héroïne. Elles incarnent la douleur, la perte ou encore la tentation. Dans Mermaid Melody, je vais parler non pas de Sarah cette fois-ci, mais des autres sbires de Gaito, qui sont en fait autant de figures féminines séduisantes et dangereuses qui reflètent les peurs et les faiblesses des sirènes. Elles ne sont pas forcément complexes individuellement, et en réalité, les sbires de Gaito sont des poissons transformés en version humanoïde par le Pantalacien. Il ne tient qu'à lui et à son bon vouloir de leur redonner leurs apparences d'origine. Et finalement, en fait, tous ces sbires-là sont un petit peu ces marionnettes, elles sont contrôlées, et c'est ça qui est dramatique dans leur existence. Surtout, ici, je pense au personnage de Yuri, qui va être assez marquant dans sa relation avec Hippo et qui va connaître un destin tragique. Je peux encore une fois citer Beryl dans Sailor Moon. Elle est à l'origine de la chute du Silver Millennium par jalousie que le prince Endymion soit tombé amoureux de la princesse de la Lune. Sans Beryl, on n'aurait pas eu ce récit et on n'aurait pas eu en fait cette profondeur dramatique de l'amour en fait, de l'histoire d'amour tragique entre Serenity et Endymion. La haine de Beryl se poursuit pour vouloir la destruction totale des réincarnations des Sélénites. Et puis je peux encore une fois citer les Trix dans les Winx, puisque les Trix sont les descendantes des sorcières ancestrales qui ont provoqué la chute du royaume de Domino. Donc on le sait, Domino c'était le royaume de Bloom. Les 3 premières saisons de Winx Club tournent autour de cette intrigue des sorcières ancestrales, de la flamme du dragon, de Domino, de Bloom. Et en fait, sans ces antagonistes-là, on n'aurait pas eu ce drame qui apporte une véritable profondeur tragique à l'histoire de Bloom et à l'intrigue de Winx Club, créant du coup ce paradoxe entre l'univers très coloré et cette histoire extrêmement sombre. Alors, l'antagoniste féminine dans le Magical Girl, est-ce une simple méchante, un reflet ou une contre-héroïne? Eh bien, comme je l'ai dit, dans de nombreux cas, c'est peut-être en fait un peu tout cela à la fois. Pour qu'elle soit mémorable, il faut, je pense, vraiment mélanger ces différentes facettes de l'antagoniste. Qu'elle soit une sorcière puissante, une rivale jalouse ou une figure tragique, l'antagoniste féminine va rester indispensable à l'équilibre du récit, contrebalancer la douceur et les idées idéologiques de notre ou de nos héroïnes. Elle va être indispensable à l'évolution de l'héroïne et à l'épanouissement donc des enjeux idéologiques proposés dans l'intrigue. Dites-moi en commentaire, vous, quelle antagoniste féminine vous a le plus marqué? Je vais répondre moi-même à la question. Je pense qu'en ayant vu cette vidéo, ma réponse ne va pas vous étonner. Je vais bien sûr dire les Trix avec leur sorcellerie sombre. Mais est-ce que vous, c'était pareil ou est-ce que vous avez plus, du coup, remarqué Vanilla avec sa chute déchirante du côté obscur? Ou encore, est-ce que vous êtes de la génération 90 qui a grandi avec peut-être Sailor Moon et donc qui a été marquée par Beryl? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique. Avec son cœur pur de flamme.